Ah bonjour, c'est Pierre de Numérique. Aujourd'hui, on va vous parler d'un PC Asus, le TUF Gaming référence FX 565 GM. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est un PC d'Asus, mais ce n'est pas un Republic of Gamer. Attention, la Republic of Gamer, ce sont des ordinateurs dédiés au gaming chez Asus. Mais Asus propose en parallèle des ordinateurs sous sa propre marque, qui sont également des PC gamers. Donc nous avons là un ordinateur de 17 pouces, avec un écran Full HD 144 Hz, avec un Intel Core i7 de dernière génération, et surtout une GTX 1060 qui permet de jouer au dernier gros jeu du moment en Full HD et presque en 60 fps. Comme on peut le voir, le design est un peu vieillot. Tout le PC est un petit peu comme ça, donc mélange de plastique et d'aluminium. C'est vrai qu'il n'a pas les dernières améliorations sur les ROG, mais cela n'empêche pas d'être un bon PC. Donc cet ordinateur-là est puissant, donc il a reçu 4 étoiles dans notre section jeu. Donc ça lui permet de faire tourner tous les gros jeux du moment, pas forcément à 60 fps, mais largement au-dessus des 40, donc on est tranquille. Il est également doté d'un processeur très puissant qui permet d'utiliser des logiciels très gourmands en calcul, mais l'une des principales qualités de ce PC, c'est son écran. Un écran 5 étoiles qui est quasiment parfait et meilleur que certains gros PC gamers qui sont à plus de 2000 €. Donc là-dessus, c'est vraiment une prouesse. Donc c'est un ordinateur qui ne chauffe pas tellement en jeu, qui fait un petit peu de bruit, ce qui est normal. Il monte à 43 décibels, mais qui reste quand même acceptable. Donc c'est un excellent compromis qui permet de jouer à moins cher. Pas forcément à pas cher, mais à moins cher. Sachant que ce modèle-là est vendu 1400 €, ce qui est quand même une petite somme. Mais l'utilisateur ne sera pas déçu et aura quelque chose de propre, de solide, à défaut d'avoir quelque chose de beau et de novateur. C'est un excellent PC qui quand même traîne quelques petits défauts. On peut citer notamment des haut-parleurs vraiment médiocres. Ça, c'est un petit peu dommage. Après, pour le reste, on a toujours les défauts inhérents des gamers, c'est-à-dire un trackpad vraiment mauvais et un clavier qui, pour le coup, là, fait le travail, mais qui ne remplacera pas un clavier mécanique qu'on peut brancher sur le PC. Donc c'est un PC auquel nous avons mis 4 étoiles sur Numérique, donc un ordinateur à garder à l'œil et qui peut vraiment être un bon compromis si vous cherchez quelque chose de puissant à pas trop cher.